Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag que j'avais pas fait depuis quelques temps en fait. Il s'agit du bookshelf tag, où c'est que je vais vous parler un petit peu de ma bibliothèque, des livres que je pourrais avoir dans ma palle ou tout simplement dans ma bibliothèque. Donc il y a 11 questions et je commence tout de suite. Donc la première question c'est combien de bibliothèques as-tu? Donc j'ai deux bibliothèques, on a cette petite colonne là. Et du coup après j'ai cette grosse bibliothèque un petit peu plus imposante pour ranger le maximum de livres possible. Ensuite, combien de livres as-tu dans tes bibliothèques? Donc ça m'a fait un petit peu compter. J'en ai 217 en tout. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Également, la troisième question, c'est donc comment organises-tu ta bibliothèque? Donc c'est simple, je montrerai tout à l'heure en fait. Donc j'ai réparti un petit peu mes livres par livre de poche, ensuite livre grand format, et je les ai mis par couleur de préférence. Bon, ça fait pas des super beaux arcs-en-ciel comme je vois dans la plupart des bibliothèques, mais les couleurs se ressemblent à peu près, donc ça va. Et ensuite, donc, juste là en dessous, en fait, j'ai rangé un petit peu les sagas que je pourrais avoir. Donc, j'ai pas trié par couleur. Franchement, les sagas, j'ai pas trié par couleur. J'ai juste fait comme ça, saga, tout simplement. Ensuite, le plus vieux livre de ta pile à lire, enfin de ta pile à lire, de ta bibliothèque. Je vous cache pas que je sais pas trop. Je suis un peu indécise là-dessus. J'en ai aucune idée, mais j'ai trouvé ce bouquin, le journal d'Anne Frank. Je pense que ça doit être l'un des livres les plus vieux que j'ai dans ma bibliothèque, en sachant qu'il date un peu du collège. Donc voilà. Et j'ai pas de vieux livres, ou alors la plupart, je les ai donnés. Donc je pense que c'est celui-là l'un des plus vieux que j'ai en tout cas. Ensuite, je regarde ici parce que j'ai noté les questions. Le livre le plus récent de ta bibliothèque. Euh, hum, 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 hum. C'est celui-ci, c'est dans ma dernière commande France Loisirs. En fait, j'ai commandé deux livres, donc j'en ai pris un sur les deux. Il s'agit de La Voix d'Alice Peterson. Je ne vous ai pas encore présenté en book haul. Et voilà. Je sais que ça parle d'une femme qui est atteinte d'une maladie et qui essaye de se vider un petit peu, de pas trop se rapprocher des gens. Et il y a quelqu'un qui tombe amoureux d'elle, donc voilà. Je sais pas si. Je sais pas ce que ça va donner. Je n'ai très très peu entendu parler pour le coup, donc ça m'intrigue un petit peu. Et voilà, c'est le dernier qui s'est présenté. Ensuite, le livre le plus long. Je vous cache pas que j'ai regardé des pages du coup. De sûr, je me suis dirigée vers la saga Game of Thrones et je suis arrivée à 20 pages près à l'intégrale 5 de Game of Thrones. Et du coup, on est avec 1170 pages, 1180 pages. Donc c'est un très 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 joli bébé où l'écriture est très 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 petite. Donc voilà. J'ai hâte et pas hâte de les lire en même temps. Je vous le cache pas. Ensuite, à l'inverse, le livre le plus court, donc c'est le gagnant avec 95 pages et nous avons Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Voilà. Je pense que ce tag va être très très court, hein, je réponds directement aux questions. Ensuite, le genre littéraire le plus présent dans ta bibliothèque. J'avoue que c'est une question un petit peu difficile parce que il y a des livres, je sais pas trop où diriger, si c'est de la fantasy, du fantastique ou autre. Je dirais tout simplement que c'est du young adulte avec plusieurs genres différents à l'intérieur et voilà. Dans l'ensemble, c'est ça. La plupart, c'est du young adulte que j'ai. Ensuite, donc, va sur Random et parle-nous d'un livre tiré au hasard. Je l'ai fait avant, étant donné que je filme avec mon portable, je ne pouvais pas. Je suis tombée avec le numéro 33 et en calculant, je suis tombée sur Anne-Laure Bondou, donc L'aube sera grandiose, donc j'avais commandé à France Loisirs et je ne l'ai toujours pas lu, donc ça va être très très difficile de vous en parler. Mais pour le coup, je sais que c'est une fille qui s'apprête à partir en soirée et sa mère refuse qu'elle parte en fin de compte et elle va tout simplement partir. Donc la fille et la mère, elles vont tout simplement partir loin, je crois, dans une forêt ou un truc comme ça, dans un chalet pour se poser et passer la soirée ensemble, tout simplement pour se retrouver. Et il y aura pas mal de secrets non dits qui vont être dévoilés. Donc voilà, je pense que je vous en dirai un petit peu plus, mais quoi qu'il arrive, la couverture, franchement, elle est top. Et je trouve que France Loisirs, en ce moment, ils font des livres de poche, mais tellement, tellement beaux qu'à chaque fois que je fais une commande, en fait, de sûr, je me ramène avec des livres de poche. Voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, as-tu des goodies livresques? Alors oui, autant vous dire que j'en ai énormément. À commencer par les figurines pop Harry Potter, donc je vais pas vous montrer, mais je pense que tout le monde voit un peu ce que c'est. Donc j'en ai une dizaine à peu près. Ensuite, j'ai des pochettes à livres, tout simplement parce que j'abîme souvent mes livres dans mes sacs.
Donc j'ai fait un investissement qui est très très pratique. En fait je me suis pris des pochettes à livres. J'ai pris 3 types de formats. Donc c'est des pochettes à livres qui sont vraiment vraiment très belles. Pour le coup franchement j'ai kiffé. Et j'ai acheté ça sur... alors c'est sur Etsy et c'était au Caprice des Fleurs. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est plus facile pour avoir le lien. Et franchement elle fait des pochettes à livres mais magnifiques. Donc j'en ai commandé 3 très très différentes. Donc pour vous montrer un petit peu la différence, donc c'est livre de poche, livre un peu moyen, et j'ai commandé une plus grande encore récemment. Donc voilà, autant vous dire que franchement c'est de la super bonne qualité et je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, si vous voulez pas abîmer vos livres, je vous les conseille énormément parce que c'est super pratique et moi je les utilise franchement tout le temps. Du moins surtout les livres de poche parce que je lis beaucoup poche, mais voilà, j'utilise tout le temps. Et également en goodies, j'ai beaucoup de marque-pages. Oui. Alors en fait en marque-pages, je les ai comptés. Je suis à 50 marque-pages. Est-ce que je vais tous les utiliser en même temps? Non. Mais j'en ai pas mal, du coup vraiment j'ai tout type. En plus j'avais commandé un genre de calendrier de l'avant livresque où c'est que j'ai eu... Ah oui, faut que je vous les montre. J'ai eu énormément d'illustrations et de marque-pages du coup. J'en ai de tout type. Et également un truc mais génialissime. Ah oui j'avais celui-là aussi. C'est un marque-page un peu plus spécialisé. Un peu plus voilà. Personnalisé pardon. Et du coup en fait mon collègue il m'avait acheté des livres, il m'avait également acheté en fait des marque-pages. Et franchement ces marque-pages c'est le feu. Je sais pas si vous connaissiez, moi pour le coup je connaissais pas du tout. Et en fin de compte on a juste à gratter directement pour avoir la couleur en fait. Et ça nous donne des... Il y a plusieurs trucs. Donc là il m'avait pris le thème sirène je crois. Pour vous... Attendez j'en ai un. Pour vous montrer un petit peu, ça ressemble à ça une fois que c'est coloré. Et franchement c'est top, j'aime trop. Et du coup il faut que je vous montre les illustrations. Alors, du coup, en illustration, j'en ai eu beaucoup aussi dans le calendrier de l'Avent. Et il y a vraiment tout type, franchement. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe sur des Disney, à du Game of Thrones, du Harry Potter. Il y a quoi d'autre? Il y a des trucs grecs, égyptiens. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, le Seigneur des Anneaux. Enfin bref, j'en ai énormément, il y en a beaucoup. Et du coup, ben... Je les utilise pas spécialement, mais j'en mets des fois dans ma bibliothèque en guise de décoration et ça passe, tout simplement. Et enfin, la dernière question, c'est montre-nous ta bibliothèque. Donc je vais vous reprendre tout de suite et je vais vous montrer un petit peu en filmant ma bibliothèque ce que ça représente. Du coup, je commence par vous montrer en haut de ma bibliothèque. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par mettre les livres de poche. Donc j'ai mis que les blancs. Ensuite, j'ai fait un petit dégradé de couleurs, on va dire, avec mes livres de poche colorés, rangés par couleur, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédemment. Donc là, c'était vraiment les deux parties livres de poche. Ensuite, on attaque vraiment les livres grand format. Donc j'ai fait qu'une ligne noire. Ensuite, on a les grands formats en bleu. Après, on a un genre de vert et j'ai mis par là un peu le gris, juste ici du coup. Et en dessous, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est que mes sagas. Donc, c'est les sagas, en fait. J'ai pas rangé par couleur ni rien du tout. J'ai rangé là pour éviter, en fait, de séparer mes sagas parce que je sais que je perds la tête des fois, tout simplement. Ensuite, quand on remonte dans mon autre bibliothèque, donc ça, c'est les livres que je suis actuellement en train de lire, donc mes lectures en cours. Et juste derrière, on a en fait des livres que je pioche au hasard tous les mois, tout simplement, et que je dois lire. Et ça, c'est le retard accumulé depuis quelques temps, donc je les laisse là parce que je dois les lire. Et du coup, ici, c'est ma petite pioche où je tire au hasard mes livres à chaque fois. Ici, du coup, j'ai quelques sagas, donc Game of Thrones, Rosen et les Millennium, du coup, que j'ai mis juste ici. Ensuite, j'ai mes grands formats couleur jaune et ainsi que ma petite collection de Musso. Ensuite, j'ai mes grands formats couleur blanche et j'ai dans mon pot ici, en fait, c'est mes marque-pages que je vous ai montré. Là, c'est des petites illustrations. Juste en dessous, on passe sur des couleurs un peu plus rouge, rose. Et juste en dessous, en fait, c'est mes tout petits mangas et j'ai également des BD, donc j'en ai très peu. Voilà, voilà. Et du coup, ça donne un petit peu... ça au niveau des bibliothèques, quoi. Voilà, 219 livres.
Du coup, je vous reprends vite fait comme ça parce que j'ai pas envie de remettre en place mon trépied. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, pour le coup, votre livre le plus court, le plus long, le plus vieux, le plus récent, le nombre de livres que vous avez dans votre palle. Bref, répondre aux questions auxquelles moi je viens de répondre. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Bye bye!